Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine arrive à Paris pour participer au 19e sommet de l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie. Le Premier ministre reçoit une délégation du Fonds monétaire international. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le délégué général de Ta'azur visitent des établissements scolaires à Nouakchott. « 21h30, Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine, Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, est arrivé ce soir dans la capitale française, Paris, pour participer au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui se tiendra les 4 et 5 de ce mois en France. À son arrivée à Paris, le président de la République a été accueilli par notre ambassadeur en France, Mohamed Yahya Ould Teis, la représentante permanente de la Mauritanie auprès de l'UNESCO, Madame Moulatim Telmokhtar, et les membres des 2 missions diplomatiques de notre pays à Paris. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président en exercice de l'Union africaine, avait quitté Nouakchott ce matin à destination de Paris. Le président de la République a été salué à son départ de l'aéroport international de Nouakchott au Tounsi par le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, le secrétaire général de la présidence de la République, les 2 ministres conseillers à la présidence de la République, des membres du gouvernement, le chef d'état-major particulier du président de la République, la directrice adjointe de cabinet du président de la République, le Wali de Nouakchott-Ouest et la vice-présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné d'une importante délégation comprenant messieurs Nani Ould Chrouk, ministre chargé de cabinet du président de la République, Mohamed Saloum Merzoug, ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Mauritaniens de l'extérieur, Mohamed Yahya Ould Teis, ambassadeur de la Mauritanie en France, Moulatim Telmokhtar, représentante permanente de la Mauritanie auprès de l'UNESCO, Koumbaba, conseillère à la présidence de la République et envoyée spéciale auprès de la francophonie, et El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le Premier ministre, M. Mokhtar Ould Diaye, a reçu aujourd'hui dans son bureau une délégation du Fonds monétaire international dirigée par l'administrateur au conseil d'administration au Fonds monétaire international, M. Régis Nsondé. La rencontre a permis de discuter des différents domaines de coopération et de partenariat existants entre la Mauritanie et cet organisme financier international et des moyens de les renforcer et de les développer. L'audience s'est déroulée en présence du gouverneur de la Banque centrale, M. Mohamed Lamine Ould Dahbi, du directeur de cabinet du Premier ministre, M. Cheikh Ouzaidan, du chargé de mission au Premier ministre, M. Mohamed Lamine Ould Raqani, et le conseiller du Premier ministre chargé de l'économie et des finances, M. Mohamed Lamine Ould Hamadi. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui sous la présidence de M. Mohamed Bamba Maguette, président de l'Assemblée. Le gouvernement était représenté par M. Hussein Ould Meddou, ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement. Au cours de la réunion, la conférence a décidé de renvoyer le projet de loi de finances amendé pour l'année 2024 à la Commission des finances pour un examen approfondi avant qu'il ne soit présenté en séance publique pour approbation.
Hier soir, l'Assemblée nationale a abrité le lancement des travaux du groupe parlementaire pour l'amitié mauritano-turque. Ce groupe parlementaire œuvrera au développement de la coopération parlementaire entre les deux pays. Yadali Fall nous en dit plus. En présence du vice-président de l'Assemblée nationale, du ministre de la Culture, des Arts et des Relations avec le Parlement et de nombreux députés de l'Assemblée nationale, s'est déroulé le lancement des travaux du groupe parlementaire Mauritanie-Turquie. Le vice-président de l'Assemblée nationale a déclaré à cette occasion que les relations profondes qui unissent les deux pays sont séculaires et historiques. Il est revenu sur la coopération entre les deux pays à plusieurs niveaux, aussi bien politiques, économiques que sociaux. Il a également évoqué les perspectives d'avenir prometteuses entre la Mauritanie et la Turquie. Le ministre de la Culture a de son côté évoqué les relations de coopération entre la Mauritanie et la Turquie. Il est longuement revenu sur l'histoire qui unit les deux peuples. Il s'est apaisanti sur le volet culturel de cette coopération. Le ministre est revenu sur le rôle que joue la Turquie dans le monde islamique, mais également sur le plan humain. Le président du groupe parlementaire Mauritanie-Turquie a développé le rôle que compte jouer le groupe parlementaire dans le renforcement des relations parlementaires diplomatiques entre les deux États. L'ambassadeur de la Turquie dans notre pays est de son côté revenu sur les relations entre les deux pays et sur les perspectives d'avenir entre la Mauritanie et la Turquie. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement Hossein Ould Maddou, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, M. Mohamed Mel'Aini Nouleyi, et le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Oulimain, ont commenté lors d'une conférence de presse tenue hier soir les résultats du Conseil des ministres. Bokar Baylaba nous fait le point. Commentant le projet de communication relatif à la rentrée scolaire 2024-2025, le ministre de la Formation professionnelle, de l'Artisanat et des Métiers, Mohamed Mel'Aini Nouleyi, a déclaré que dans le cadre du renforcement de la bonne gouvernance, il a été décidé de créer une agence de formation professionnelle qui sera chargée du développement du secteur. Il a également évoqué la révision des modalités d'accès aux établissements de formation professionnelle afin d'améliorer la compétitivité ainsi que le renforcement des capacités de l'inspection. S'agissant de l'année scolaire en cours, il a indiqué que la capacité d'accueil des établissements de formation professionnelle a été renforcée et de nouveaux établissements ont été mis en place, permettant d'accueillir plus de 9000 étudiants cette année. Le ministre a par ailleurs illustré chiffres à l'appui des progrès réalisés dans le domaine de la formation professionnelle au cours des dernières années. 4 nouveaux établissements ont été construits, ce qui a permis d'augmenter la capacité d'accueil avec plus de 13 000 étudiants inscrits l'année dernière et 5 680 diplômés. Parallèlement, le département prévoit le recrutement de 120 enseignants dans le cadre de l'amélioration de la qualité de la formation professionnelle. De son côté, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Yacoub Oulimain, a déclaré au sujet de la communication qu'il a présentée devant le Conseil des ministres relative aux préparatifs de la rentrée scolaire 2024-2025 que de nombreuses mesures ont été prises pour diversifier et renforcer les capacités de l'enseignement supérieur, en particulier à travers la création de plusieurs établissements d'enseignement supérieur dans un avenir proche. Il a en outre souligné l'augmentation des capacités d'accueil de plusieurs établissements d'enseignement supérieur, notamment l'École normale supérieure et la faculté de médecine. Il a annoncé que la première verra l'ouverture d'un cycle de master, d'une école doctorale et de 8 nouvelles spécialités, rappelant que la faculté de médecine a inauguré de nouvelles spécialités en médecine et en pharmacie. À son tour, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Hossein Ould Maddou, a déclaré que l'évaluation préliminaire, au mois après le lancement de la campagne de désengorgement du trafic routier au niveau des communes de Tafrazaïna et de Lixar à Nouakchott, s'est révélée concluante et inspire l'optimisme quant à la poursuite de cette initiative. Le porte-parole du gouvernement a précisé que le comité ministériel chargé de la question a réussi à fluidifier la circulation sur les principaux axes routiers, y compris au-delà des communes de Tafrazaïna et de Lixar. Il a également souligné la mise en vigueur d'importantes mesures dans un avenir proche. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation et de la Réforme du système éducatif
Par intérim, M. Yaqoub Loumaïn est le délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion Ta'azur, M. Cheikh Oulbouda, ont visité aujourd'hui plusieurs écoles primaires dans les wilayas nord et sud de Nouakchott pour s'informer sur les préparatifs de la prochaine rentrée scolaire. Compte rendu de Moussa Ndiaye. À quelques jours de l'ouverture des classes de l'année scolaire 2024-2025, les principaux responsables des secteurs concernés par l'éducation nationale et de la réforme du système éducatif et leurs partenaires techniques multiplient leurs efforts pour que cette rentrée scolaire se déroule dans de bonnes conditions. Plusieurs écoles primaires, dont différentes muqata'a de Nouakchott, ont connu des réformes techniques afin que les élèves puissent se retrouver dans un environnement leur permettant d'aborder cette année scolaire dans des conditions idéales. C'est dans ce cadre que M. Cheikh Oulbouda, délégué général à la solidarité nationale et à la lutte contre l'exclusion, a déclaré qu'au cours de cette visite, il a pu s'informer sur les problèmes, insuffisances et autres aspects techniques que les techniciens concernés ont enregistrés. L'objectif, dit-il, est d'évaluer tous les problèmes et trouver des solutions à l'immédiat avant la date prévue de la prochaine rentrée scolaire. Évaluant sa visite d'information et d'orientation, M. Yaqoub Loumaïn, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif par intérim, a dit qu'effectivement, ils ont pu constater quelques problèmes techniques. Ces problèmes, dit-il, n'auront pas de répercussions négatives sur les dispositions qui ont été prises pour que tout se déroule dans de bonnes conditions. Il a ajouté que d'ici le 7 octobre 2024, ils ne ménageront aucun effort pour un excellent début de l'année scolaire 2024-2025. Donnant ses impressions, le directeur régional de l'éducation, M. Mohamedan Oulbaba Oulhamdi, a dit qu'en faisant une évaluation des efforts des uns et des autres, plus de 6000 tables bancs ont été réalisées, ce qui explique, ajoute-t-il, qu'ils ont enregistré plus de 60% des réformes qui étaient en prévision. Quant à M. Mohamed Mahmoud Ammar, qui s'exprimait au nom des associations des parents d'élèves à Elmina, a précisé qu'il compte beaucoup sur les commissions chargées de préparer la rentrée scolaire 2024-2025 et qu'il souhaite que ces commissions poursuivent leurs actions après l'ouverture des classes. Entre visite d'information et d'orientation, suivi et contrôle, pour que tout se déroule dans des conditions idéales. On note que la rentrée scolaire 2024-2025 est prévue ce lundi 7 octobre 2024 sur l'ensemble du territoire national. L'inspection générale de l'État, en collaboration avec le ministère de l'Économie et des Finances et avec l'appui de l'Office des Nations Unies de lutte contre la drogue et le crime, a organisé mercredi à Nouakchott un atelier d'évaluation des risques de corruption au sein de la Direction générale des douanes. Maïmouna Lo était sur place. Procéder à une analyse pour comprendre le contexte organisationnel et répertorier les principales faiblesses des systèmes et des processus, ainsi que de classifier les risques et de proposer des mesures appropriées. Tel est l'objectif de cet atelier auquel participe le personnel des différents services de la Direction générale des douanes. Dans son discours, l'inspecteur général d'État, Sidi Mohamed Oulbouda, a souligné que l'organisation de cet atelier s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption visant à renforcer la transparence et à promouvoir l'intégrité dans toutes les institutions publiques. Il a déclaré que la corruption n'est pas seulement une question morale, mais un obstacle majeur au développement économique et à la sécurité du pays, notant que la stratégie nationale de lutte contre la corruption accorde une importance particulière à la gestion des risques et à la mise en place des systèmes de contrôle efficaces. Oulbouda a souligné que cet atelier est une grande importance dans l'évaluation des risques de corruption dans le secteur des douanes
conformément au contenu de la stratégie nationale visant à identifier les vulnérabilités et à analyser les risques et à identifier les actions appropriées. Notons qu'il y a une opportunité de matérialiser ces principes en se concentrant sur les pratiques au sein des services douaniers, qui est un secteur clé pour assurer la sécurité, soutenir l'économie, incarner la bonne gouvernance aux frontières et lutter contre la contrebande. Pour sa part, la représentante de l'ONUDC en Mauritanie, Hélène Fan, a mis l'accent sur les aspects négatifs de la corruption. Cet atelier concerne l'évaluation des risques de corruption, le premier d'une série de 2 ateliers organisés dans le cadre de nos efforts pour renforcer la transparence et l'intégrité au sein de la Direction générale des douanes du ministère des Finances en Mauritanie. La corruption, comme vous le savez, représente une menace grave non seulement pour les institutions publiques, mais aussi pour la stabilité et la sécurité de la région. Elle affaiblit les structures, sape la confiance des citoyens et compromet la capacité des agents frontaliers à assurer une gestion efficace et sécurisée des frontières. Les organisateurs appellent à une participation active à cet atelier et à considérer les discussions comme une étape essentielle dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la corruption, afin de rendre nos institutions plus transparentes et de renforcer la confiance des citoyens à leur égard. Le président de la Commission nationale des droits de l'homme a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information au bureau des services de santé de l'association caritative ITHAR, au Centre national d'oncologie et à l'hôpital de l'Espoir pour le traitement des maladies cancéreuses. Boubacar Baylaba revient sur les temps forts de cette visite. Première étape, le bureau des services de santé de l'association caritative ITHAR au Centre national d'oncologie pour le traitement des maladies cancéreuses. Sur place, le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Ahmed Salem Rouhbaini, a été édifié sur le rôle joué par le bureau des services de santé de l'association pour aider les personnes touchées par le cancer. Seconde étape, le chantier de construction de l'hôpital Al-Amal, dont la réalisation est supervisée par l'association caritative ITHAR. Là aussi, le président de la Commission nationale des droits de l'homme a reçu des explications sur le rôle que jouera l'hôpital Al-Amal pour offrir des conditions de traitement, notamment les couches vulnérables de la société. Comme vous le savez, la Commission nationale des droits de l'homme a une mission qui consiste à protéger et promouvoir les droits de l'homme. À ce titre, le droit à la santé est un droit fondamental. Et c'est dans ce cadre que nous avons visité pratiquement tous les hôpitaux et les centres médicaux du pays, ce qui nous a permis de constater les efforts louables qui ont été développés par les autorités, mais en même temps, ça nous a permis aussi de constater le déficit qui manque encore. Et je pense que la meilleure façon de combler ce déficit, c'est ce travail que nous avons constaté aujourd'hui à l'association ITHAR, quand on a visité son hôpital d'oncologie et on a visité son bureau à l'hôpital national d'oncologie et nous avons vu à quel point il contribue de façon remarquable et positive à prendre en charge ceux qui ne sont pas encore pris en charge. Je pense que ça mérite un soutien, c'est un effort louable, c'est un effort qui mérite d'être soutenu et une fois soutenu, à notre avis, il comblera le vide qui manque en attendant que les autorités qui ont le devoir de protéger, d'offrir et de donner le droit à la santé à tous les citoyens en attendant qu'ils comblent ce déficit. L'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture a lancé un programme de reconstruction des plans d'eau avec diverses espèces de poissons de la région de Vomeglete. Cette mesure contribuera à améliorer les conditions des pêcheurs et à créer des opportunités d'emploi pour les résidents de la région. Écoutons M. Hassan Mamadoussek, directeur général adjoint de l'Agence pour le développement de la pêche et de la pisciculture à ce sujet. Nous remercions vraiment le chef de l'État, son Excellence Mohamed Cheikh El Ghazouani. Nous remercions aussi le ministère de la Pêche et la directrice générale de l'Agence qui n'ont ménagé aucun effort pour venir aujourd'hui au bout des objectifs que s'était fixé cette agence, lesquels
rehausser la productivité au niveau de l'ensemble des plans d'eau naturels de ce pays par la production d'abord des alevins sur place que l'agence elle-même elle a dû réaliser avec son équipe. Et aujourd'hui, nous lançons l'opération officielle des premières ensemencements de Fumgleta. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République et président en exercice de l'Union africaine arrive à Paris pour participer au 19e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Le Premier ministre reçoit une délégation du FMI, le Fonds monétaire international. Le ministre de l'Enseignement supérieur et le délégué général de Ta'azur visitent les établissements scolaires à Nouakchott. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.